On a eu une très bonne nouvelle aujourd'hui, on a un retour de Clément. Il m'a demandé de préparer un devis pour un restaurant indien qui se trouve sur Bordeaux. Bienvenue dans cette nouvelle journée 164 du challenge, toujours sur Casablanca et aujourd'hui plus précisément au Morocco Mall, à l'emplacement même du grand aquarium du Morocco Mall. Moi tu sais, j'aime bien tout ce qui est animaux et tout. On est en fin de journée et on approche de la fin de notre offre d'email marketing des 48 heures. Pour rappel, on a lancé une campagne d'email marketing dans laquelle on vend nos offres via une offre irrésistible. Au bout de 24 heures, donc hier soir, on avait eu un peu plus de 750 ouvertures de mails sur les 10 000 qu'on avait envoyées. Et sur ces 750, de mémoire, on avait 9 mises au panier et 3 ventes. Le tout pour un panier moyen de 450 € par client. Et il se trouve qu'un des 3 clients, c'est un restaurant belge. C'est un restaurant en Belgique. Pourtant, j'avais bien fait attention d'aller sur un annuaire français. Comme quoi, selon les annuaires, tant que c'est francophone, tu peux même trouver des clients à l'étranger. Et d'ailleurs, dans le monde francophone, tu pourras trouver des clients en France, mais aussi en Belgique ou en Suisse, par exemple. Et il te suffit de traduire ton offre pour derrière pouvoir la vendre soit en Espagne ou en Italie, par exemple. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de concurrence. Il ne faut vraiment pas se bloquer sur la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Celui qui veut, il peut. C'est tout. Il y a à manger pour tout le monde. Bref. Après bientôt 48 heures d'offres email marketing, on est à un peu plus de 900 ouvertures de mails. C'est là où on se rend compte que les premières 24 heures sont vraiment les moments où il y a le plus d'ouvertures de mails. Et sur les 24 heures suivantes, on a gagné l'équivalent peut-être de 100-150 ouvertures de mails en plus. En revanche, on a eu 0 vente. Il n'y a eu aucune vente sur ces nouvelles ouvertures de mails. L'offre des 48 heures se termine bientôt. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de ajouts au panier, mais qui n'ont pas été convertis en vente. Donc, l'idée maintenant, ça va être quoi? Ça va être de rallonger volontairement ces 48 heures. Pourquoi? Parce que tout simplement, certaines personnes ont mis au panier et attendent le dernier moment pour prendre leur décision. Donc, on va laisser un peu plus de 48 heures pour les retardataires et peut-être que derrière, on pourra déclencher des ventes. Ça arrive régulièrement que des personnes mettent au panier et attendent le lendemain pour acheter ou attendent un avis de quelqu'un. Même toi, ça a dû t'arriver certainement d'ajouter au panier et de passer à l'action plus tard. Et ce serait vraiment dommage de laisser passer une vente, tout ça parce qu'on l'a coupé un petit peu trop rapidement. En conclusion, sur les 10 000 prospects de départ, on a quand même fait 3 petites ventes sur un total d'environ 900 mails ouverts. Alors, c'est pas ouf comme résultat, mais pour une première campagne d'email marketing, c'est déjà mieux que rien. Et puis, mine de rien, ça nous fait quand même un total de 1 350 € d'encaissés sur ces 3 clients. Maintenant, la suite, j'ai réservé un appel avec eux, un appel de consultation dans lequel je vais pouvoir créer du lien, déterminer leurs besoins, voir si je peux vendre d'autres services et tout simplement faire en sorte de devenir un partenaire sur le long terme. Ce qu'on cherche, c'est pas de vendre une fois et après couper le lien. Ce qu'on cherche, c'est vraiment créer du lien, une relation de confiance. À part ça, on a eu une très bonne nouvelle aujourd'hui. On a un retour de Clément. Clément, c'est le commercial qui travaille depuis cette semaine pour prospecter en physique les clients. Il a une partie des clients qu'il doit voir en physique et à qui il doit prospecter en physique et une autre partie des clients à qui il doit prospecter en téléphone, ce qu'on appelle du cold call. Tout ça pour réchauffer le client pour que le jour du rendez-vous en physique, le client puisse convertir beaucoup plus facilement. Et donc aujourd'hui, on a eu la bonne nouvelle de sa part. Il m'a demandé de préparer un devis pour un restaurant indien qui se trouve sur Bordeaux. Et un devis plus particulièrement sur la création de son site et la création graphique d'un flyer. Alors, pas n'importe quel site internet, un site internet qui convertit, tout simplement parce que ce restaurant propose de la livraison à domicile. Sauf qu'avec les plateformes comme Uber Eats aujourd'hui prennent 30% de commission sur chaque livraison. Donc l'idée ici, c'était de créer une plateforme, en l'occurrence son site internet, dans lequel ses clients pourraient commander directement via son site internet, payer directement via son site internet, donc c'est un site e-commerce, puisque c'est un site qui accepte les paiements, et donc délivrer les livraisons par lui-même, sans avoir besoin d'utiliser une plateforme qui va lui prendre presque la moitié. Et pour ce qui sont des flyers, c'est tout simplement des flyers dans lesquels il va dire que désormais, on peut commander directement via son site internet. Donc c'est un flyer qui va présenter son projet, ce qu'il propose, et qui va proposer aux gens et inciter les gens à commander directement via internet sans passer forcément par les plateformes. Alors bien sûr, l'idée c'est pas de couper avec les plateformes, mais l'idée c'est de convertir les gens qui ont l'habitude de commander avec les plateformes, de les convertir directement via le site internet et en l'occurrence essayer de créer une offre
qui fait que la personne aura plus d'avantages à commander sur le site internet que sur Uber Eats par exemple. Et donc, ce flyer sera redistribué dans les boîtes aux lettres dans sa zone géographique. Donc, j'ai dû lui faire un devis donc sur un site internet d'un restaurant qui a un menu assez large avec beaucoup d'offres et surtout une carte qui nous permet de payer à la fin, donc dans laquelle on pourra sélectionner les ingrédients qu'on ne veut pas. Bref, il y a pas mal de choses à mettre en place en amont pour que le site fonctionne. Et une fois que le site sera livré, ou du moins la version 1 sera livrée, au début, il y aura certainement beaucoup de maintenance, histoire d'améliorer et de rendre cette version finale propre. Et donc, pour ce devis, on est sur un total de 1 750 € pour le site internet et 190 € pour les flyers. Sachant que sur ces flyers, le coût de l'impression est à peu près de 80 €. Et derrière, j'en ai pour environ 2 heures, 2 heures et demie maximum. Sachant que Justine est graphiste. Donc, je vais déléguer ça à Justine, même si elle s'occupe de la gestion des réseaux sociaux en parallèle avec le fait que je la forme. Elle a déjà une formation de graphiste. Donc, elle pourra gérer ça 100% en autonomie. Mais bon, après, elle a déjà pas mal de travail. Moi, si j'ai 2 heures devant moi, je pourrais le faire aussi, ça ne me dérangerait pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il a besoin plus tard de nouveaux flyers, à ce moment-là, il ne paiera que l'impression. Il n'aura pas besoin de payer la partie graphiste puisqu'elle aura déjà été faite auparavant. Donc, ça nous fait un chiffre d'affaires total de 1 940 €. C'est un chiffre d'affaires. Dans celui-ci, il faudra enlever le coût de l'impression, il faudra enlever le coût de la délégation pour la création de site internet et la commission pour notre ami le commercial parce que c'est lui qui nous a trouvé le client, donc il prend sa part aussi. À la fin, on s'en sort avec une marge d'à peu près 60%, 61% pour être exact. Donc, j'ai remis ça rapidement dans la journée à notre ami le commercial, histoire qu'il envoie ça directement au client. C'est lui qui a créé du lien avec le client, donc c'est à lui de remettre le devis avec le client. Si moi j'arrive avec mon devis et que je le donne au client, le client il va rien comprendre. Donc je lui laisse ça et on en saura plus d'ici la fin de semaine certainement. Voilà pour aujourd'hui, on approche clairement la fin de ce challenge. J'ai vraiment hâte. C'est la dernière ligne droite. De mon côté, je suis toujours en train de travailler sur mon offre de formation pour vous proposer la meilleure formation dans le domaine de l'agence marketing digital. Avec une première partie sur 7 jours 100% live dans lequel on apprendra ensemble à créer des sites internet modernes et professionnels, mais dans lequel on apprendra aussi l'acquisition client, les différentes stratégies et méthodes pour acquérir davantage de clients parce que savoir créer des sites, c'est bien, mais ne pas savoir les vendre, ça sert à rien. Et live dans lequel on va pouvoir parler aussi des différentes stratégies et outils d'intelligence artificielle qu'on devrait utiliser en tant que gérant d'agence marketing digital. L'idée, c'est qu'à la fin de ce live, vous ayez toutes les bases et les outils basiques pour commencer par vous-même. Bien sûr, derrière, après le live, l'idée, c'est que vous ayez aussi une plateforme de formation dans laquelle vous allez avoir différentes vidéos explicatives selon le module, histoire de réviser. Ou tout simplement, lorsque vous avez un trou ou lorsque vous rencontrez un problème, vous pouvez directement voir la vidéo qui correspond au problème que vous rencontrez. Et le tout en ayant la possibilité de participer directement à un groupe privé dans lequel va y avoir plein de personnes comme toi qui cherchent à se motiver et à se tirer vers le haut pour atteindre ses objectifs. Bien entendu, à l'avenir et dans les prochains mois, d'autres modules sortiront. À chaque compétence nécessaire à une agence marketing digital, il y aura un nouveau module, comme par exemple la gestion des réseaux sociaux, le graphisme ou alors la gestion des publicités via Meta Ads ou Google Ads par exemple. De toute manière, on l'a vu ensemble lors de mon appel de coaching, plus ton agence proposera des services sur une seule niche et plus tu seras susceptible de fidéliser ta clientèle pour travailler avec elle sur le long terme. Le but, c'est de devenir le partenaire digital de son entreprise jusqu'à un point où il ne peut plus se passer de toi. S'il a besoin d'un truc par rapport à la visibilité digitale de son entreprise, il est obligé de passer par toi. De toute manière, je vous tiens au courant sur l'avancée de ce projet et en attendant, on se retrouve demain pour la journée 165. Peace!